Salut, c'est le conseil du livre et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus tranquille que la dernière fois. Aujourd'hui pas de philo, je vais vous montrer mes achats du début du mois de février. Et on va commencer par un manga de chez Glénat, Une touche de bleu de Nozomi Suzuki. Je l'ai acheté sur un coup de tête, c'est un shoujo, comme vous savez, je n'ai pas l'habitude d'en lire, du coup en 2021 je commence petit à petit à me plonger dedans. Le résumé me paraissait sympa, du coup je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'ai hâte de découvrir ce manga. Je continue avec deux mangas de chez Pika, le tome 5 et 6 de GTO. Personnellement, j'adore GTO. J'avais commencé GTO avec cette édition. J'avais les 4 premiers tomes et malheureusement, le tome 3 et 4, je ne sais pas du tout où ils sont passés. Et comme malheureusement cette édition n'est plus éditée, je continue avec celle-ci. GTO, une série que je voulais terminer depuis très longtemps. Il y a 25 tomes de cette édition, j'ai hâte de la terminer. Et ensuite je vais enchaîner avec son petit frère, Young GTO. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence pour Young GTO ou avec GTO. Je continue avec un très gros coup de cœur avec En proie au silence. C'est publié chez Akata et c'est un manga de Akane. C'est pour moi une très belle découverte. En proie au silence, un manga qui aborde des thématiques très sérieuses. En plus, ça va être une série qui sera pas très longue parce que je crois que c'est terminé au Japon en pas plus d'une dizaine de tomes. Ça vous donne donc une raison de commencer ce manga. Toujours chez Akata, un manga d'une autrice que j'apprécie beaucoup, Trait pour trait, tome 2. Comme je vous l'ai dit, j'apprécie énormément le travail de cette mangaka. J'avais beaucoup apprécié le premier tome, je suis très content de pouvoir enfin lire la suite. D'ailleurs, que ce soit Le Tigre des Neiges, Tokyo Tarika Girl ou bien ce manga, je suis jamais déçu du travail du mangaka. On change d'éditeur, on est chez Panini maintenant avec les 2 premiers tomes de Sido. Si je me trompe pas, c'est une réédition. Personnellement, je suis très content de découvrir ce manga en 2021. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en avais vite fait parler en story et j'avais trouvé ça vraiment excellent. J'ai hâte de lire la suite. Chez Kana maintenant, le tome 2 et 3 de Bakuon Reto. J'avais beaucoup parlé du premier tome sur mon compte Instagram. C'est un furyu vraiment très intéressant que j'apprécie énormément la lecture. Je vous ferai certainement une vidéo sur ce manga parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Maintenant, un manga de chez Kiyu, on en entend beaucoup parler en ce moment, c'est My Broken Mariko. Mariko, oui c'est ça. My Broken Mariko. C'est un one-shot, c'est un seinen qui aborde des thématiques très sérieuses. Personnellement, il me fait de l'œil depuis un petit moment. Je vous donnerai très rapidement mon avis dessus. Je continue avec Mauvaise Herbe, publié chez Le Lézard Noir. C'est un manga de Shinzo Keigo. C'est certainement l'un de mes auteurs préférés en manga. J'ai beaucoup apprécié toutes les séries que l'auteur a sorties en France jusqu'à maintenant. Et Mauvaise Herbe est pour moi un très gros coup de cœur. En plus, ça va être une série assez courte. Ça n'a rien à voir, mais je trouve la couverture vraiment exceptionnelle. C'est un manga que je ne peux que vous conseiller. Toujours chez Le Lézard Noir, je continue avec Elle ne rentre pas, celle de mon mari, tome 3. Un manga que j'apprécie beaucoup le style graphique du manga. L'histoire est assez intéressante, ça fait partie de mes gros coups de cœur manga. On va pas se le cacher, pour moi Le Lézard Noir c'est toujours une valeur sûre. Que ce soit avec Elle ne rentre pas, celle de mon mari ou bien Mauvaise Herbe, c'est toujours un agréable moment de lecture. Et pour finir, un manga que je ne m'attendais pas du tout, c'est un manga de chez Casterman, c'est Tomino la maudite de Maruo. Toujours très content de voir sortir un manga de Maruo en France. D'ailleurs, ça me fait penser que dernièrement j'ai lu La fille aux camélias de Maruo, j'ai trouvé ça très étrange. Par ailleurs, on a là une très belle édition, je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez eu en main. Il y a vraiment de la matière sur ce manga. Et ça fait très vidéo, c'est tout pour mes achats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. À me suivre sur Instagram et Twitter. Et je te dis à une prochaine vidéo. Salut!